le plaisir, que dis-je, le privilège d'animer cette soirée organisée par Epic Combat League. Alors avant de débuter, j'ai deux petits points d'intendance à faire. Le premier, si jamais par une infortune, nous devions quitter rapidement, non seulement il y a la porte par laquelle vous êtes entrés, mais il y a également une sortie de secours au fond du corridor ici, à ma droite. D'ailleurs, c'est exactement le même chemin si jamais vous avez besoin d'aller à la salle. Deuxième, si jamais vous avez soif, vous avez remarqué, il y a un bar à l'avant, il y a des charmantes dames qui sont prêtes à vous servir. Si jamais vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait un bar, on a compris que vous venez de l'extérieur de la Beauce, c'est pas de problème. Alors, ce soir, c'est une soirée en mode démonstration. Nos athlètes sont là pour avoir du plaisir, d'abord et avant tout. Est-ce que j'ai du monde en forme ce soir? Yes! Alors, sans plus tarder, ce défi-là à quelques jours de l'événement. On note son courage et sa volonté de venir compétitionner. On apprend, tu sais, quelques jours, tu vas devoir augmenter ton entraînement, couper un peu de poids, tu pars de ta ville, tu vas aller complètement affronter un inconnu avec une fiche de 0-0 des deux côtés. Donc, on plonge vraiment là, dans l'inconnu. On ne sait pas à quoi s'attendre. 158 livres, un petit peu plus lourd que son adversaire. On a vu la dernière fois que ça avait été un avantage quand même assez important dans l'autre combat. Mais cette fois-là, l'écart va être beaucoup plus petit, puis ça va être difficile de voir là, comment ça va affecter notre athlète, finalement. Puis on va mentionner aussi, tu parlais qu'on a eu besoin d'augmenter le training à quelques jours de l'événement. Il faut se rappeler aussi qu'on est en plein milieu de l'été, donc des fois le festival d'été est arrivé. Ensuite, il y a les vacances de construction. Souvent, les fighters ne sont pas fight shape à ce moment-ci de l'année. Ils se remettent dedans présentement. Donc d'avoir accepté, là, c'est probablement un signe qu'on a quelqu'un qui prend ça au sérieux et qui se tient en forme à l'année longue. Oui. Il a confiance en lui. Puis c'est comme s'il savait quelque chose que nous, on ne savait pas, finalement. dans le coin rouge, Nicolas Bérubé. Donc, on a Nicolas Bérubé du Centre d'arts martiaux Kaizen qui fait son chemin vers l'octogone. Il a pesé à 149,8 livres. Il a présentement une fiche de 0 victoire et 0 défaite. Donc, premier combat présentement. Un combat de boxe ce soir qui sera 3 rounds de 2 minutes. Donc, pour m'être entraîné avec Nicolas, je sais que c'est un excellent boxeur qui amène une bonne technique dans le ring. Donc, j'ai très hâte de voir comment les deux combattants vont se saisir un à l'autre. De ce que j'ai vu de Nicolas, quand même un cognard. C'est quelqu'un qui a une bonne force de frappe. Puis c'est pour ça la différence de poids, c'est dur d'évaluer parce que d'un côté, on a un cognard qui est un petit peu plus léger contre quelqu'un qui, pour vrai, on n'a pas d'informations. Ça va être dur de le voir. On le voit arriver sur le ring, il a de l'air motivé. Absolument. Il faut se rappeler que c'est une fiche de 0-0 pour chacun de ces hommes. Donc, présentement, aucun combat de fait encore en amateur. Donc, c'est une première pour chacun. Et souvent, la pression du premier combat peut aussi impacter la performance. Tu sais, on peut s'entraîner dans le ring tous les jours, être excellent. Et quand c'est le temps de shiner, c'est le temps de sortir le lion. Des fois, on a des résultats différents. Nicolas Bérubé. Donc, on note l'absence du coin bleu, Charles Baudet. On a une note comme quoi qui s'en vient. Coin bleu. Alors, on va inviter le coin bleu, Charles Albert Baudet. Mais c'est ça, les lumières, la foule, l'ambiance, ça rajoute de l'adrénaline qui cause de la fatigue. Puis ça, c'est un facteur tellement important dans les sports de combat. Notre capacité à gérer la pression, gérer notre cardio. Tu veux tout donner, mais tu veux pas manquer de gaz. Absolument. Souvent, on voit des gens là, être tellement nerveux avant le combat que littéralement, quand le combat commence, on dirait qu'ils perdent leur adrénaline. Ils ont une baisse après ça. Fait que c'est plus difficile de performer si on n'a pas réussi à garder nos nerfs calmes avant le combat. Il n'y a pas d'entraînement pour se pratiquer à être devant la foule. Non, absolument pas. Le seul entraînement, c'est de le faire, c'est de compétitionner le plus possible. Dans le coin bleu, avec un poids de 158 livres, avec une fiche de 0 victoire, 0 défaite, représentant AP Boxing, Charles Albert Baudet. Et
avec un poids de 149,8 livres, c'est très précis. Avec une fiche de 0 victoire, 0 défaite, représentant le Centre d'arts martiaux Kaizen, Nicolas Bérubé. On remarque le combattant local qui va chercher la plus grande majorité des applaudissements. Puis ça ajoute une pression de plus, on en parle. Mais quand tu es devant ta foule, tu veux bien paraître, tu veux bien faire, tu veux pas perdre. Exact. Début du combat, on voit déjà Charles qui prend le centre de l'octogone. Oh, jab très puissant, bon jab, oui, absolument. Très rapide, on voit de la part de Charles, là, les coups arrivent très vite. Nicolas, par exemple, une très bonne réaction, très bonne défense. Très, très sharp. Absolument. On voit que présentement, Charles met beaucoup de pression. Un très gros volume de coups, une bonne rapidité. Penses-tu que c'est un rythme qui est maintenable pour 3 rondes, surtout quand on sait le temps de préparation de quelques jours? Oui, tout à fait. Ça doit dépendre du conditionnement. Là. Il y a certaines personnes qui ont un cardio, qui entretiennent là, avec une intensité incroyable. Là. Donc, c'est à savoir s'il va perdurer dans le temps. Mais c'est toujours un gros volume qui va nous fatiguer plus rapidement. Donc, c'est à voir. On voit le pace justement diminuer un petit peu. Il n'y a quand même rien comme l'ambiance d'un combat, d'une compétition en direct. Absolument. Donc, on voit que Nicolas essaye de piquer ses shots un petit peu plus. Là. Fait non de la tête. Des fois, c'est un signe que ça frappe, puis qu'on le sait. On voit Nicolas avoir repris le centre de l'octogone, essayer de pousser plus la pression un peu. Oui, c'est vrai. Qui a commencé super agressif. Charles est venu chercher le centre, puis là, il est sur le pied de recul, dans le fond. Oui. Donc, fin du premier round explosif. Bonne intensité. Oui, absolument. Tu parlais du pace tout à l'heure. On a vu le pace de Charles diminuer un petit peu en fin de combat. Est-ce que est-ce qu'on voit de la fatigue ou est-ce qu'on voit seulement le fait qu'il décide de descendre plus pour avoir une technique plus qu'une force ou une puissance? Puis des fois, tu t'aperçois ton adversaire, c'est juste un dur à cuire. Tu le finiras pas, tu t'en rends compte. Tu le sais que le combat va durer un peu plus longtemps. Puis là, tu es en mode, OK, comment je fais pour me rendre jusqu'à la fin? Parce que lui, je sais qu'il va être là jusqu'à la fin. Donc, première édition du Epic Fight League. C'est une édition qui a été supposée être faite en 2019, mais malgré, à cause du COVID, en fait, ça a été obligé d'être remis. Donc, on a notre première édition ce soir. Donc, on voit que Nicolas débute le deuxième ring avec beaucoup d'intensité. On dirait qu'il décide de revenir là. Peut-être qu'il croit qu'il est en arrière là, sur le scorecard. Donc, l'arbitre qui fait une pause au combat à cause d'une frappe au visage. Je pense pas que Nicolas est blessé. Je pense qu'il veut continuer. Il a l'air assez clair sur son intention. Des bons mouvements de Charles là, qui réussit à vraiment bien se promener dans un octogone. C'est différent dans un ring de boxe. Absolument. Je tiens à souligner très bonne défense de Nicolas et un bon retour. Là.
On vient de voir les deux boxeurs avoir plusieurs coups avec du succès. Bonne droite de Nicolas qui connecte. Oh! J'aime ce que je vois des deux boxeurs, honnêtement. Là. Absolument. Oh, bonne gauche qui atteint le visage de Nicolas. Un autre bon jab au corps. Donc, fin du deuxième round. Deux bons rounds déterminés. Si tu es dans le coin de Nicolas, c'est quoi tes mots? Qu'est-ce que tu lui dis? Premier combat, ça se passe comme ça se passe. On est au dernier round. C'est quoi ton message? Honnêtement, mon message, ce serait de continuer à presser l'action parce qu'on dirait que Charles a commencé comme un lion puis on voit le pace commencer à descendre un petit peu. Donc, moi, à ce moment-là, je me demande est-ce qu'on décèle tranquillement de la fatigue? S'il se sent encore en forme, s'il reste encore du gaz dans le tank, là, ce serait le temps de presser l'action. Fait qu'on y va le tout pour le tout. Il te reste un round, c'est ton premier combat. On vide la tank. Exactement. Pour Charles, j'aurais tendance à dire on revient à la base. Là. Le premier round était un très, très bon round. Il ne laissait pas Nicolas s'installer puis piquer ses shots. Donc, le volume, souvent, va empêcher l'autre combattant d'être capable de placer quelque chose avec du succès. Fait qu'on veut des mouvements, on veut prendre le centre, on veut utiliser son jab. Exactement. Parce qu'on voit qu'il y a eu un petit peu d'arrière là-dessus dans le deuxième round. Donc, justement, on voit Charles recommencer à presser l'action. Reprendre le centre de l'octogone. Wow! Bon crochet au corps. Un crochet au corps, c'est tellement un coup qui est difficile à placer. Autant en entraînement, mais encore plus dans un combat. Quelqu'un qui a du succès avec ces combinaisons-là, par exemple, qui finit avec un crochet au corps, là, honnêtement, s'il y a quelque chose qui fait mal puis qui coupe le souffle, qui nous incapacite, là, c'est vraiment un bon coup dans le foie. Ah, exactement. Je pense qu'on a quand même un peu un début de fatigue. Là. Le Philly Shell qui arrive, on baisse les mains un petit peu. Absolument. C'est normal, on est quand même dans le troisième round. Ouh. On voit les boxeurs justement avoir les mains un petit peu plus basses pour essayer d'y aller pour le gros shot. Ah oui, on le voit, la fatigue, elle s'installe. Tous les coups font un peu plus mal, tous les coups qu'on donne nous fatiguent un petit peu plus. C'est rendu là, c'est une question de gérer la cloche. Tu veux gérer ton temps. Oh, bon crochet de gauche. Donc on entend le dernier 10 secondes retentir. Ouais. Très bonne fin des deux combattants, beaucoup d'action. Il y a Nicolas qui aura essayé jusqu'à la fin. Absolument. Quand même. Ça, c'est le genre de combat que tu dis, OK, t'ajoutes un round, t'ajoutes un autre round. Qu'est-ce qui se passe qui nous laisse... On a eu un début de combat qui était une dynamique complètement différente de la fin du combat. Tout à fait. Je vous demande d'applaudir dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, Charles Baudet. Donc on a
On a eu un très beau combat des deux. Le placement global, Nicolas Bérubé. On va se le dire, ça, c'est le genre de combat. Je serais surpris que ce soit la dernière fois qu'ils se rencontrent dans un ring. C'est compétitif, c'est un bon combat. Les deux ont vraiment montré des belles choses. Ben, honnêtement, pour deux amateurs qui font leur premier combat, moi je trouve personnellement qu'ils ont démontré une belle intensité, une belle technique, puis beaucoup de toughness aussi, là, parce qu'on va se le dire, ça n'a pas été un combat facile, beaucoup de bons coups placés. Pour notre troisième combat, je vous demande d'accueillir dans le coin bleu, Gym de l'Ouest, Nicolas Hamel. Nicolas Hamel qui vient prendre la place, un remplacement de dernière minute, encore une fois, vendredi midi, il reçoit l'appel. T'es-tu prêt, t'es-tu en shape? Veux-tu monter sur le ring? Aucune hésitation. Oui, oui, oui. Comprendre le contexte. Ces deux personnes qui se sont déjà entraînées ensemble, qui vont s'affronter. C'est une démonstration. Ils sont là, les deux, pour s'amuser. Ça va être un pace qui est contrôlé. Reste que l'adrénaline puis la pression, puis on ne sait jamais dans le feu de l'action tout ce qui peut arriver. Fait que c'est un gars qui est prêt. Dans le coin rouge, Joseph Nkani Bunji. Donc, comme tu disais, Joseph Nkani Bunji, qui vient du centre d'arts martiaux Kaizen, a déjà été un partenaire d'entraînement de Nicolas Hamel. Donc, on se trouve avec deux personnes qui se connaissent déjà un petit peu, qui connaissent leur style. On a toujours une grosse différence de poids, par exemple, entre ces deux adversaires-là. On a Joseph qui a pesé 231,8 sur la balance et Nicolas qui s'est présenté à 199. Donc, on a un 30 livres de différence qui pourrait faire un changement là, dans le combat. Présenté par Service informatique cellulaire. Dans le coin bleu, Gym de l'Ouest, avec un poids de 199 livres et une fiche de 0 victoire, 0 défaite, représentant le centre d'arts martiaux Kaizen, Nicolas Hamel. 199 livres, qui est en coupe de poids, c'est quelqu'un qui va avoir un combat dans un mois. Un poids de 231,8 livres, avec une fiche de 0 victoire, 0 défaite, représentant les centres d'arts martiaux Kaizen, Joseph Nkani Bunji. Donc, comme on mentionne, premier combat amateur pour chacun de ces hommes-là. Deux heavyweights, donc on s'attend à des explosions. C'est parti. Ouh, très bon kick de la part de Joseph pour débuter. Joseph qui commence en feu. Puis Joseph qui sprawl présentement sur Nicolas. Puis de la façon que Nicolas il s'est relevé, là, Nicolas qui utilise la cage pour le presser. ça prend énormément de force pour se relever comme ça quand quelqu'un sprawl sur nous, surtout quelqu'un de la taille de Joseph. Tout à fait, comme qu'on mentionnait, Joseph 231 livres et pas quelqu'un qui est facile à bouger, mais Nicolas semble avoir une très bonne condition physique aussi. Les genoux, Donc beaucoup de cage work. On voit Nicolas utiliser la cage pour essayer d'amener Joseph au sol. Joseph qui a une super belle lutte défensive en ce moment. Mais Dieu seul sait à quel point c'est difficile de maintenir la lutte comme ça, puis une intensité de lutte. C'est un cardio qui est différent de tout ce que tout le monde peut avoir déjà essayé. Absolument. Puis honnêtement, là, le travail de la cage, c'est une science. Donc, c'est pas toujours facile là, de se faire presser sur la cage, de renverser. On voit Joseph le fait. On se sépare les deux combattants. Très beaux échanges. Puis on le voit déjà dans le langage corporel à Joseph que ça paraît, le cardio. Absolument. Mais on voit que les frappes là, de la part de Joseph semblent être douloureuses. Donc on a un double kick ici qui amène Nicolas au sol. Joseph dans une position de front headlock présentement. Qui essaie de sprawler, mettre son poids sur son adversaire. Oh!
Joseph qui attaque le armbar. Est-ce qu'il peut le finir? Il n'y a pas le bon angle, je pense pas. Sauvé par la cloche. Donc, on ira au round 2 pour ces deux combattants. Un pace complètement incroyable. Très difficile à maintenir. Une intensité de la lutte, des frappes, des sprawls. Beaucoup de mobilité pour des gars qui sont quand même pas légers. Là. Absolument. Souvent, ce qu'on va voir là, dans les heavyweights, c'est un cardio qui va tendre qu'à baisser plus rapidement. Puis surtout quand on les voit mettre une belle intensité comme ça. Là. Puis on le sait, ça frappe, des gars de ce poids-là, ça frappe fort. T'es all-in en tout temps, n'importe quel moment, quelque chose peut arriver. C'est incroyable. Oui. C'est vraiment incroyable. Ce combat-là qui est présenté par les services informatiques cellulaires, qui est une entreprise en bourse. Donc, début du round 2. Joseph Kyo avec un très bon droit au corps. Juste à côté de moi, Cédric Hamel qui coach son frère puis qui donne des super bons conseils. On entend frappe, respire. C'était... Oh! On ouvre la machine, on ouvre la machine. Absolument. Des échanges qui font mal, on se mentira pas. Donc on voit un rythme qui diminue tranquillement. Un petit peu moins d'intensité. On dirait que les gars vont choisir plus leur coup tranquillement, pas vite. Encore du travail de la cage de la part de Nicolas. Renversé par Joseph qui essaye la guillotine. Oh, Nicolas qui sort de la guillotine. Dans une très mauvaise position présentement. Oh, combat arrêté par l'arbitre. C'est terminé. Victoire de Joseph Nkanibunji. Ça, c'est un super bon réflexe qu'il a vu. Tu vois que la soumission, ça glisse. Prends ta position, tu frappes. Il reste quelques secondes au round. Tu prends tes chances. Puis c'était vraiment un bon réflexe quand même là, de sa part. Oui, tout à fait. On l'a vu, l'expérience. Il saute sur la guillotine, la paire décide de prendre une position dominante sur le dessus. Il voit l'arbitre qui regarde, décide de lancer un barrage de coups. Je vous demande d'applaudir dans le coin bleu gym de l'Ouest, Nicolas Hamel. Et dans le coin rouge, placement global, Joseph Nkanibunji. Donc, très bon combat. Les combats heavyweight, toujours excitants. Comme on disait, c'est all-in en tout temps. Puis ça n'en prend pas beaucoup pour mettre fin au combat. Puis on ne sait jamais ce qui va se passer. Comme tu disais plutôt, un seul coup peut changer toute la dynamique du combat. Absolument. Des fois, on peut voir quelqu'un qui domine complètement un combat, soudainement mange un bon coup là, au visage, puis perd le reste du round parce qu'il était branlé. Pour notre quatrième combat de la soirée, je vous demande d'accueillir dans le coin bleu, gym de l'Ouest, Pierre Hudon. Pierre Hudon qui représente le gym SGS de Sherbrooke. Il ne sera pas le seul de son gym à être représenté aujourd'hui. Qui a une fiche de 0-0, 170 livres. On le voit arriver. Il a l'air en shape. Il a l'air motivé. J'y ai parlé tantôt, j'ai eu la chance de m'assurer avec. C'est un gars qui était prêt mentalement, qui avait hâte, qui était excité, qui était calme, mais qui est comme une boule qui attend d'exploser finalement. Là. Et dans le coin rouge, Dan Camon.
Donc, Dylan Caron qui est du Centre d'arts martiaux Kaizen. Une fiche de 0-0 présentement, donc c'est son premier combat MMA. Il a pesé à 175,6 livres tout à l'heure. Donc, on a une petite différence entre les deux combattants, un 5 livres qui est pas nécessairement quelque chose de désavantageux. Là. Il n'y a pas une assez grosse différence. Dylan qui est majoritairement un striker. Ben, il y a plusieurs combats de boxe à son actif. C'est environ 5 combats de boxe. Fait que, tu sais, peut-être un avantage à ce niveau-là. Mais c'est dur de savoir à quel point une expérience en boxe, ça se traduit dans un contexte de MMA. Absolument, parce que quand... La série mobile Mike Gontier qui nous présente cet affrontement-là. Honnêtement, c'est un combat que j'avais surligné. J'ai très hâte de voir. Je pense que c'est deux styles complètement différents. On a un boxeur, on a quelqu'un qui est un petit peu plus petit. Très hâte de voir là, comment ça va se dérouler, tout cet affrontement-là. Et combat voilà. Qui commence avec un takedown. Donc une belle amenée au sol de la part de Pierre. Donc il prend son dos rapidement, rentre ses hooks. Donc en fait, Dylan qui a fait l'erreur un petit peu de tourner et donner son dos, ce qui est très dangereux en MMA. Il va être forcé de défendre le coup. Et on a la table de Pierre Hudon par Rear Naked Choke. Pierre Hudon qui a quand même perdu aucune seconde, qui est allé chercher le dos, qui est allé chercher la soumission. Absolument. On voit, je ne sais pas si les deux gars se connaissaient auparavant, mais très bon game plan parce que Dylan, étant le striker qu'il est, Pierre s'est dit, OK, amenez au sol, on travaille à partir de là. Dylan a eu le réflexe de donner le dos, il a capitalisé dessus, il a mis ses hooks, il a été pour le Rear Naked Choke directement, terminé le combat. Donc, très bon game plan de la part des gars de SGS. Tu sais, dans un contexte comme ça, une erreur, ça pardonne pas, tu l'as dit. Oups, je tourne du mauvais côté. Voilà, un hook qui rentre. Ah non, là, il faut que je batte un hook. L'autre hook qui rentre. Ah non, là, je me retrouve dans une position désavantageuse. Qu'est-ce que je fais avec les pieds? Puis là, les bras, ils passent autour du cou. Tout à fait. Ça va tellement vite. Je vous demande d'applaudir nos deux combattants, Pierre Hudon et Dylan Caron. Je pense que c'est une belle expérience d'apprentissage pour les deux combattants. Je pense que Dylan, c'est pas le gars qui va abandonner, c'est un gars qui va se présenter, puis regarde, il va continuer de s'entraîner. C'est loin d'être la dernière fois qu'on le voit compétitionner. Oui, tout à fait. Pour avoir vu Dylan striker, je sais que c'est un gars qui est rempli de talent, donc c'est sûrement pas la dernière fois qu'on le voit dans l'octogone. Compétitionner, ça nous montre les points qu'on a à travailler, puis il va juste revenir plus fort de ça, sans aucun doute. Pour notre prochain combat, je vous demande d'accueillir dans le coin bleu, Gym de l'Ouest, Mohamed Al-Nakib. Mohamed Al-Nakib qui arrive du Tristar Gym de Montréal, qui s'en vient pour un affrontement Super Fight qui va être du grappling. Et je vous demande d'accueillir dans le coin rouge, placement global, Robin Gonzalez.
Donc, Robin qui fait son entrée vers le ring. Un représentant local du Centre d'arts martiaux Kaizen qui va faire son entrée. Ceinture brune de Jiu-Jitsu brésilien. C'est un gars qui est extrêmement talentueux. Qui arrive représentant Konoha aussi. Konoha. Pour notre prochain combat, démonstration Super Fight au Jiu-Jitsu. Dans le coin bleu, Gym de l'Ouest. Représentant Tristar du Montréal, Mohamed Al-Rakib. Et dans le coin rouge, placement global, représentant Centre d'arts martiaux Kaizen, Robin Morales. Le combat, ça va durer 2 rondes de 8 minutes. Donc, je serai accompagné de Samuel Giguère pour le commentaire de ce combat-là. Quelqu'un qui a énormément d'expérience en compétition de jiu-jitsu, en compétition d'arts martiaux aussi, ceinture noire, va être capable de vraiment bien dissecter et expliquer les positions. Tentative de flying armbar là, de la part de Robin. Puis on sait que Mohanad, là, lui, il aime ça jouer avec les clés de jambes. Un gros départ agressif là, de la part de Robin. Gros respect de Mohanad de partir de Montréal à venir compétitionner à Saint-Georges-de-Beauce. Je suis tellement content de l'avoir ici. Un gars qui est très talentueux dans son sport également. Déjà, on voit que c'est extrêmement dynamique. Des échanges de positions vraiment rapides. Puis c'est complexe, ces positions-là. Oui. Beaucoup de tentatives là, de contrôle de jambes là, de la part de Mohanad. Si t'es Robin, c'est ça que tu surveilles, les jambes? Ben, considérant un petit peu le passé là, de justement de Mohanad en tant qu'athlète, il aime beaucoup jouer là. Fait qu'évidemment, moi, si j'avais à me préparer, c'est ça que je surveillerais en premier. Oh, belle tentative là, pour aller chercher une bonne position pour attaquer les jambes et recommencer debout. All right. La foule a l'air de bien aimer la dynamisme de ce combat-là. Oh, single leg. Oh, wow. Belle amenée au sol de la part de Robin. Mais Mohanad ne perd pas un instant là, pour aller rechercher une position plus neutre où ce qui peut commencer à essayer d'attaquer. Oh, on essaie le Darce. Oui, belle défense. Toujours les jambes, hein, Mohanad. Il faut battre ses jambes pour se rendre. Oh, là, on va chercher un bon contrôle. Là. Oh, il s'en est bien sorti. Oh! Tentative de jouer un peu au même jeu là, de la part de Robin. On reste par-dessus, là. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. On reste quand même pas mal dans la garde à Mohanad. On a de la misère à passer ses jambes. C'est pas évident. Puis il faut le rappeler, c'est submission only. Oui, absolument. Donc, peu importe, il n'y a pas des points comme la plupart des... il y a beaucoup de compétitions où les points comptent énormément là-dedans. Fait que ça change de stratégie, mais quand c'est la soumission, il y en a qui soumissionnent plus à partir du bas. Donc, ils vont aller chercher justement ça, là, des prises de position. Oh, on a une tentative de Darce encore, ou guillotine maintenant. Ça a l'air fermé. Je ne sais pas à quel point ça va étrangler. La main sur le bicep, on peut voir dans l'angle qu'on a. Oh, maintenant, on switch pour un bar. Gift wrap. Beau contrôle là, de la part de Robin. Oh, wow! Oh my Qui God. va aller chercher son dos complet. Puis qui contrôle le bras avec sa jambe. Oui. Ça regarde pas bien pour Mohanad, là. Belle défense, là, jusqu'ici. Là, je vois pas bien là, de l'angle qu'on a.
Mais on essaie de Il a réussi à défendre le libérer choke. son bras. Yes, c'est belle aptitude de survie là, de la part de Mohanad. On essaie de switcher. Un contrôle de dos, ça va bien. Mohanad doit sortir de cette position-là là, pour espérer de ramener un petit peu plus le jeu à sa faveur. Robin essaie. Oh oui, belle sortie maintenant. C'est ce qu'il attendait. Puis là, on attaque les jambes. Robin doit faire attention là, pour essayer de ne pas se faire surprendre là-dedans. Là, il est dans de beaux draps. Là. Oh, ça s'installe. Et là, gros contrôle. Et belle défense. À partir de quel moment dans un combat comme On ça... a presque un passage maintenant. Ou l'exposition du dos. Est-ce que le cardio puis le conditionnement physique commence à jouer un rôle? Une deuxième prise de dos. là. D'après moi, c'est ce qui avantage un petit peu Robin en ce moment. Le bras qui est étendu. Oh! On essaie de s'en sortir. On essaie de contrôler ça. Whoop. On a échappé le bras là, pour Robin. Wow! C'est du haut niveau. Très beau. Hey, on a un show, là. Ah ouais, c'est du haut niveau. Robin, toujours en attaque, là. Puis ça, ce genre de position-là, là, c'est tellement difficile sur les bras. C'est l'acide lactique. Dans la garde fermée de Robin, qu'est-ce qu'on essaie? Pour Mohanad, on veut sortir de la garde. Oh! Je pense que l'arbitre ne voit pas le temps. Il reste plus que 5 secondes. 3, 2, 1. C'est terminé. L'arbitre qui intervient. Le temps est écoulé. Fait que du très haut niveau, oui. Beau combat. Pour vrai, ce qui a avantagé Robin, c'est à la fin avec son temps en attaque, ses takedowns, ça l'a aidé énormément. Mais sinon, belle tentative là, de la part de... J'ai dit Mohanad, mais je voulais dire Robin. Puis Mohanad, belle agressivité au début du combat. Donc ça a été vraiment un très gros combat pour lui. Fait que je laisse la place à l'arbitre en chef. Yes. Ça a été un plaisir, Max. Au plaisir, Samuel. On se reparle tantôt. Une quinzaine de minutes. Alors profitez-en pour aller au bar, aller prendre l'air à la salle de bain. On se revoit dans 15 minutes.
de vider la file au bord quand même, un peu de respect. Mais 2 points d'abord, la moitié-moitié sera tiré avant le dernier combat de la soirée. Et un de nos commanditaires, Chanson Maniac, nous a donné plusieurs cache-coups. Alors on va les faire tirer dans la foule, évidemment, ça se mérite. Alors je demande le faire du bruit. Donc, on arrive à la fin de l'entracte tranquillement pas vite. Il va nous rester 4 combats pour le restant de la soirée. Donc, on se trouve à avoir 3 autres combats de MMA et un super fight de Jiu-Jitsu brésilien opposant Alexis Cloutier à Sean Moncler du BJJ Québec. Donc, on se trouve à avoir quand même une bonne répartition de poids aussi, là. Tout à fait. Un peu plus d'expérience pour les combats de la fin. Des gens qui ont déjà une fiche amateur, là, parce qu'on a eu beaucoup de 0-0 pour commencer le gala. Donc, tranquillement pas vite, on se trouve avec des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. On a un combat très intéressant qui va s'en venir, là, opposant Cédric Bégin à Dave Leblond. Cédric Bégin est un gars du Nova à Québec. Et il y a déjà plusieurs combats de fait. Il va s'opposer à Dave Leblond, qui est un boxeur qui a énormément d'expérience. Je pense, je me suis fait dire quasiment une centaine de combats de boxe. De ce que j'en sais, par exemple, si je me trompe pas, je crois qu'il n'y a pas d'expérience en grappling présentement, ce qui fait une énorme différence là, quand on tombe dans l'univers du MMA. Mais on l'a vu précédemment, le combat de Pierre Hudon contre Dylan qui s'est terminé extrêmement rapidement à cause d'un amené au sol, à cause d'un manque d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir? Absolument. Mais sauf que là, Dave Leblond, tu l'as dit, une expérience de boxe, c'est 98 combats de boxe. Pas juste des amateurs, 12 combats professionnels. Le gars, il a voyagé, il est allé en Jamaïque, il est allé au centre Vidéotron, il s'est promené. Il en a donné des coups de poing. Là, on le lance dans la piscine, saute dans le creux, le plus creux que tu peux même. Cédric Bégin, c'est le plus haut niveau d'MMA qu'on pouvait avoir en Beauce en ce moment. Le gars, il cogne à la porte des professionnels.
sink or swim, comme on dit. Absolument. C'est un format exhibition, donc j'imagine que les gars vont avoir une petite restriction. Là. Ils vont pas essayer d'y aller trop fort. Si je me trompe pas, Dave Leblond a un autre combat de MMA dans les semaines à suivre. Donc j'imagine que les gars vont y aller pour le show et ne pas trop se blesser ce soir. Mais je suis très curieux de voir là, ce qui va en être. Puis, Cédric est dans un contexte un peu difficile. Parce que d'un côté, le gars, il peut, dans sa tête, il peut mettre fin au combat rapidement. Il peut l'amener au sol, il peut l'étrangler. Mais je le connais, c'est un gars qui est fier, c'est un gars qui est talentueux. Il va vouloir se tester. Dave, il a une bonne boxe. Moi, je serais pas surpris. Il va arriver, il va lever les gants dans les airs, puis il va dire « on boxe ». Il va vouloir tester. Très possible. Pour le clou de la soirée, Alexis Cloutier contre Sean Muckler. Sean Muckler, un gars de PJJ Québec, beaucoup d'expérience. Alexis Cloutier, un gars de la Beauce qui a eu une montée fulgurante, là, j'appellerais ça comme ça. Très bon grappler, très bon gars de soumission. Et aussi présentement combattant professionnel de MMA. C'est récent, c'était signé par Samouraï MMA. Donc Alexis Cloutier qui compétitionne ce soir comme un super fight de jiu-jitsu brésilien. Pour ce combat-là, Alexis Cloutier contre Sean Muckler, je veux prendre le temps de parler un peu de Sean Muckler. Le gars, on lui a offert un adversaire, il dit oui. On lui a offert un autre adversaire, il dit oui. On lui a offert un autre adversaire, il dit oui. Le gars, c'est pas compliqué. Trouvez quelqu'un, mettez-le devant moi, puis je vais faire de mon possible pour l'étouffer du mieux que je peux. C'est un gars, il a peur de absolument personne. Il est prêt à accepter n'importe qui, n'importe quoi. Il a le mindset d'un gars qui va se rendre très, très loin. Puis ça, c'est sans parler de ses skills. Il est bon. Le gars, il est bon. Tout à fait. Tout à fait. Puis on les aime, ces gars-là, là, qui acceptent tous les challenges. C'est souvent, ça devient souvent des favoris de la foule. Absolument. Absolument. Puis avec... Est-ce que vous êtes prêts pour débuter la deuxième partie? Excellent. Alors, tous ceux qui sont du point barre, qui n'ont pas terminé, juste faire attention, je vais annoncer le prochain combattant pour interférer avec leur entrée. Je vois que la foule est encore en forme, alors c'est bien. Alors, pour notre sixième combat, dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, je vous demande d'accueillir Patrick The Wolf. Wow! Donc, Patrick Roy qui marche vers le ring, un gars qui a un peu plus d'expérience, 3 victoires, une défaite, 159 livres du SGS de Sherbrooke. On se rappelle précédemment, SGS de Sherbrooke qui est arrivé avec une stratégie vraiment précise. On shoot, on prend le dos, on y va pour les soumissions. Ça va être intéressant de voir, est-ce qu'on a un plan aussi précis pour chaque adversaire ou est-ce que c'est vraiment un plan qui était sur mesure? Je peux vous dire que pour y avoir parlé, Patrick, il était à mission. Le gars, il était prêt. À la pesée, il était concentré, un peu intimidant même. Dans le coin rouge, placement global, Ashraf El Madouli. Donc, Ashram El Madouli qui a fait le poids à 151 livres. Il y a déjà un combat amateur, donc une fiche de 1 victoire, 0 défaite. Il vient du club Yas Abdes, donc le coach Abdesamad. Et puis, il tient à remercier plusieurs personnes, dont son coach Abdesamad et Zoya. Et puis, il tient aussi à remercier Zakaria, Anatoly et son ami et boss Alexandre de Sept-Îles Toyota. Donc, une bonne liste de personnes à remercier. Souvent, ce qu'on se rend pas compte, les gars sont seuls à rentrer dans la cage, mais on a tout le temps une équipe de coachs et d'équipiers qui nous aident à monter jusque-là. Et on a aussi beaucoup d'amis qui nous supportent dans nos buts, nos rêves. Donc, on voit que Ashraf semble très reconnaissant d'être bien entouré, d'avoir un bon groupe avec lui. Pour ce sixième combat, démonstration de MMA présentée par Explozone. Dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, avec un poids de 159 livres, une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Représentant l'Académie SGS de Sherbrooke, veuillez accueillir Patrick The Wolf Roy.
Et dans le point rouge, placement global avec un poids de 151 livres et une fiche de 1 victoire, 0 défaite, représentant le club sportif Yassabdes, Ashraf El Madouni. Ashraf, du club, un gars local quand même, un gars de Saint-Georges. C'est un gars qui est venu faire un tour quelques fois au centre d'arts martiaux Kaizen. On l'a vu s'entraîner. Il s'entraîne avec beaucoup d'intensité. C'est un gars qui thrive là-dedans. C'est ça qu'il veut faire. Puis il nous le laisse savoir quand même. Donc, beaucoup de respect des deux combattants pour débuter. Rapidement encore. Oh! Patrick Roy qui va clouer Ashraf sur la cage. Mais beaucoup de pression, beaucoup de cage work. Mais quand même, Ashraf, il y a des bons réflexes. On écarte les jambes, on essaie d'aller chercher de l'espace. Patrick qui prend le monte rapidement dans le premier round. Quelque chose qu'on cherche à éviter normalement parce qu'on le sait, le round, c'est une position, le monte plutôt, c'est une position dominante qui est dure à escaper. Puis surtout quand on tombe dans l'univers du MMA puis qu'on a quelqu'un sur le monte qui peut nous pleuvoir des coups sur la tête, souvent là, le round peut passer beaucoup plus lentement que ce qu'on souhaiterait. C'est ça! Décolle-les-toi! C'est ça! Puis là, il utilise sa jambe pour venir coincer le bras. Wow. Wow. Le combat qui est arrêté. Donc, combat arrêté par l'arbitre. Suite au ground and pound, donc on en a vu assez. On en a vu assez, on a arrêté ça. Il y avait une position qui était très dominante. Il y avait des coups qui pleuvaient. Un autre combat rapide de SGS, quand même, les gars qui arrivent ici, ils sont super bien préparés avec des plans qui sont précis, exécutables. Ben, honnêtement, l'Académie SGS, si vous compétitionnez un petit peu, on les voit partout. Dans le grappling, dans le MMA, dans le kickboxing. Leurs fighters sont très, très, très actifs. Donc, une équipe de compétition qui a beaucoup d'expérience. Paraissent bien ce soir, là, quand même, à travers leurs deux combats. Tout à fait. Donc, 2-0 pour l'équipe SGS ce soir ici. Donc, encore beaucoup de respect pour les deux combattants. Ce combat-là qui était présenté par Explosion, puis on va se le dire, c'est un combat explosif. Tout à fait. On ne pouvait pas mieux choisir. On se rappelle aussi que le travail de l'arbitre, c'est toujours de protéger les fighters. Donc, quand on voit un fighter qui est dans une position là, vraiment désavantageuse, pas capable de sortir, puis qui prend beaucoup de dommages, on a tendance à arrêter le combat. On se rappelle aussi, on fait de l'amateur présentement, donc pas du professionnel. On ne gagne pas nos vies avec ça. Et puis, tout le monde sait que lundi, il faut rentrer travailler. Donc, très bon travail de l'arbitre d'avoir eu le bon jugement d'arrêter le combat. Exact. Les athlètes doivent se protéger en tout temps, puis du moment qu'ils ne sont pas en mesure de se protéger de façon intelligente, on demande à l'arbitre d'arrêter, de dire « OK, c'est terminé ». Donc, le prochain combat qui est présenté par Solar, Vêtements de combat Solar, qui nous ont donné une commandite de carte cadeau. Et puis là, j'ai appris durant l'entrée que cette carte cadeau-là avait été gagnée par Robin pour son combat de Jiu-Jitsu. Oh, OK. Donc, Robin qui se mérite une carte cadeau de 100 $ chez Solar Vêtements de combat. Puis je veux prendre le temps d'en parler un peu à Solar. C'est une entreprise québécoise qui fait des rash guards, que j'ai eu la chance, moi, de parler avec le propriétaire. Je peux vous dire que c'est vraiment une belle entreprise, puis ils sont super généreux. Donc, ce combat-là, c'est pour eux. On m'indique qu'il y a 2 certificats cadeaux à faire tirer de la poutine d'or, pépite d'or. Alors, ceux qui ont pris des moitiés-moitiés, on va utiliser ces billets-là pour faire tirer les 2 certificats cadeaux. L'aspersion de flèche blanc. Alors, le 6, 9, 4, 5, 9, 0, 9, 6. 6, 9, 4, 5, 9, 0, 9, 6. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, 6, 9, 4, 5, 9, 1, 3, 0. Ah!
On a un gagnant du moitié-moitié. Un gagnant. Ça arrange avec le gars des vues, ça. Six, 9, 4, 5, 8, 9, 3, 0. 6, 9, 4, 5, 8, 9, 3, 0. 5, 8, 9, 3, 0. Oh! Un autre concours. Alors, on a un gagnant dans le fond. On va se le dire, les gens, ils ont été généreux. Ceux qui ont gagné ça, vos billets sont pas encore valides pour le moitié-moitié, évidemment, comme c'était ça. Le deal de départ. Tu sais, pour vrai, ce genre d'événement-là, sans des partenaires, sans des commanditaires, ça serait tellement dur de réussir à offrir un spectacle comme on réussit à le faire aujourd'hui. Il faut prendre le temps de les remercier, ces gens-là. Puis, c'est vraiment grâce à eux qu'on réussit à mettre ça sur pied. Combat de la soirée. Dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, Dave Leblond. Alors, c'est Dave qui s'en vient, on en a parlé. Un boxeur qui fait une transition vers le MMA. On le dira jamais assez. C'est l'expérience en boxe contre l'expérience en jiu-jitsu. C'est un gars qui est habitué de voir les lumières, il est habitué de voir des foules. Ça ne l'intimide plus depuis longtemps. On change de sport, on change un peu la dynamique, mais la réalité, c'est que les lumières, c'est les mêmes. Puis il est prêt. On voit un gars qui rentre dans le ring avec beaucoup de confiance. Et dans le coin rouge, placement global, Cédric Bégin. Donc Cédric Bégin qui possède une fiche en MMA de 13 victoires, 3 défaites du Nova Gym de Québec. Comme tu disais tout à l'heure, un gars qui cogne à la porte des pros, un gars avec beaucoup d'expérience en MMA, très bon combattant, très versatile, bon striking, bon grappling. Donc je suis très curieux de voir comment Dave va réagir face au côté grappling du combat. Écoutez, on ne sera pas surprise. J'imagine qu'il s'est préparé un petit peu. Puis, on peut toujours avoir des surprises. Combat, démonstration de MMA, présenté par Solar, vêtements de combat. Dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, avec un poids de 158 livres et une fiche de 0 victoire, 0 défaite en MMA. Et 98 combats de boxe, dont 12 pros, représentant Punch Out, Dave Leblond. Et dans le coin rouge, placement global avec un poids de 172 livres, avec une fiche de 13 victoires, 3 défaites en MMA, représentant Nova Gym Québec, Cédric Bégin. Cédric Bégin qui est bien connu en boxe, qui a participé à énormément de galas de boxe. Donc on voit deux gars très confiants. Moi, je les ai vus s'entraîner. Puis je peux vous dire que le talent puis le niveau qu'ils sont capables de nous montrer, c'est unique. Oh, les kicks. donc un bon kick pour commencer. Beaucoup de calf kick qu'on voit moins souvent un petit peu, plus maintenant du côté professionnel du MMA, mais quelque chose qui est encore très haineux. Cédric a quand même une bonne variété de coups de pied. On y va avec un calf kick, on y va avec un kick au corps, on y va avec un kick à la tête. Oui, on le voit varier beaucoup les niveaux. Il donne beaucoup de choses à voir. Intérieur, extérieur, ouais, il donne beaucoup de look, puis ça... Oh mon Dieu, très bon compte. On voit que Dave n'est vraiment pas impressionné par ça. Là. Il se fait dropper, il se relève, on est prêt à recommencer. Très bon leg kick de la part de Dave aussi. Il Une renvoie bonne le puissance. Oui, tout à fait. Oh, un kick au ventre. Et c'est terminé.
Laisse? Non? Non. Est-ce que c'est terminé? Ah, l'arbitre décide que oui. L'arbitre arrête le combat. Donc, un solide sidekick au foie qui cause la chute de Dave Leblond. Un coup très, très handicapant, on va se le dire, pour l'avoir vécu quelques fois. Là. Un bon coup dans le foie, c'est très incapacitant. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Les gens, honnêtement, dans l'univers du combat, là, trouvent ça très impressionnant, voir des KO à la tête puis des choses comme ça. Mais je vais vous le dire, là, honnêtement, ce qui fait réellement mal, là, c'est des bons coups au corps comme ça. Là. C'est terrorisant. C'est pas des jokes. Moi, j'ai tout le temps pensé que si tu te fais attaquer par un animal sauvage, il faut que tu le frappes dans la tête. Mais depuis que j'ai reçu un coup au foie, si je me fais attaquer par un ours, je vise les côtés. J'ai pris ma décision, c'est là que ça va. Je te souhaite tout le succès que tu peux avoir dans cette aventure-là. Donc, un très bon combat de la part de Cédric. Là, on l'a vu gérer une bonne distance. Donc, très bon pour gérer la distance, a décidé d'entrer avec beaucoup Cédric de qui, à pieds. travers la cage, commence à nous parler. Le gars qui aurait aimé ça en montrer un peu plus. Mais il y a des coups qui pardonnent pas. Non, c'est ça. Dave Leblond et Cédric Bégin. Donc, comme on disait, très bon game plan de la part de Cédric. Il a utilisé beaucoup les kicks pour garder le Dave à distance, pour éviter les coups de poing. Dave, quand même, honnêtement, chapeau à l'homme. Est arrivé là, avec beaucoup de confiance, l'envie de compétitionner. Fait face à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en MMA, donc éventuellement, j'imagine que ça nous pousse à se réajuster et à voir un petit peu nos failles. Donc, je suis persuadé que tout le succès qu'il y a eu en boxe va très bien se traduire en MMA. Il va grandir de ça puis se relever, être plus fort. Exact. Quelqu'un qui a autant boxé se met dans une situation où il va avoir des réflexes de boxe. Ses mains vont se placer en anticipant des coups de poing. Ses pieds vont se placer comme un boxeur. C'est avec le temps qu'il va être capable d'adapter la boxe dans un monde de MMA. Mais en attendant, le gars, moi je l'ai vu s'entraîner, il a du cœur comme personne. J'ai hâte de voir son prochain combat. Dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, Carl Lemieux. Carl Lemieux, le dernier représentant du gym SGS pour ce soir, qui va essayer de marquer le tour du chapeau pour son gym avec une fiche de 1 victoire, 0 défaite. C'est un gars, encore une fois, qui a l'air super bien préparé. Il est en bonne shape. On le voit rentrer dans l'octogone en ce moment. Il semble très calme, très posé. Il y a quand même beaucoup de pression sur ses épaules. Co-main event, tous tes compatriotes qui ont un bon succès. Donc, Joey Lessard du Centre d'Arts martiaux Kaizen. Premier combat en MMA amateur. Il s'est pesé à 161 livres plus tôt. Joey, pour m'être entraîné avec, là, bon striker, bon grappler. Donc, première expérience de MMA amateur ce soir dans la cage. Bien hâte de voir les armes qu'il va amener, comment on va performer. On va faire son approche dans la cage. Il semble très confiant également. Il s'est entraîné beaucoup là, avec Cédric, qui est venu passer du temps au Centre d'Arts martiaux Kaizen pour aider à le préparer. Donc, on rappelle, toujours premier combat en MMA amateur. Ceci étant dit, il a eu accès à des très bons sparring partners pour la préparation du combat. C'est un gars qui est assis. Pour cet avant-dernier combat de la soirée, démonstration MMA présentée par la fromagerie La Pépite d'Or. Dans le coin bleu, Jim de l'Ouest, avec un poids de 158 livres, une fiche de 1 victoire, 0 défaite,
Représentant l'Académie SGS de Sherbrooke, Carl Lemieux. Et dans le coin rouge, placement global avec un poids de 161 livres et une fiche de 0 victoire, 0 défaite. Représentant le Centre d'arts martiaux Kaizen, Joey Lessard. Ce sera un combat de 3 rondes de 2 minutes. Oh, on y va tout de suite en clinch. Salute. Donc, Joey qui amène Carl directement dans la cage pour débuter. Puis là, on a un combat vraiment important, le combat de la tête. Tu veux contrôler où va ta tête dans l'octogone. Puis on voit que les deux gars ont été très bien drillés pour ça. Tout à fait. On voit Joey essayer de débalancer de Dave pour l'instant. Carl plutôt, excusez-moi, pour l'instant. Beaucoup de genoux au niveau des cuisses, ce qui nous nuit énormément là, pour essayer de garder un stance qui nous permet de ne pas tomber par terre. Donc, un premier round vraiment heavy sur le grappling présentement. Ça, c'est à la fois taxant physiquement, mais aussi psychologiquement. Où ce que tu dis, mais comment je vais faire pour me débarrasser, pour créer de l'espace? Carl qui réussit à le faire avec succès. On reprend le centre de l'octogone. Donc, très bons échanges de combinaisons de la part des deux. Joey qui esquive bien les coups présentement. Encore la clinch, les genoux. Guillotine, est-ce qu'il est dans un bon angle? Pas pour le moment. Présentement, il y a une bonne prise de tête, mais s'il voudrait la compléter, il faudrait qu'il soit capable d'aller chercher des contrôles là, au niveau du dos avec ses jambes. Ça, ce que je viens de voir là, j'aime beaucoup ça de Joey. Soumission, il pourrait se tirer sur le dos et essayer de la finir. On prend pas de chance, on est en début de combat. On voit Joey en mode prendre de l'expérience. Carl qui survit très bien présentement, utilise la cage, utilise la pression. On essaye d'aller chercher en dessous de la main. 10 secondes. Donc un premier round très actif. Premier round de la part des deux combattants qui nous ont tous montré. On a vu du striking, on a vu du clinch work, on a vu de la lutte contre la cage. Très bon pace pour le premier round. Reste à voir si on va continuer à garder cette intensité-là pour les autres rounds. Baptême de feu quand même pour Joey. C'est là que tout va jouer. La pression commence à tomber. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai pour de vrai. Là. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Carl a déjà un combat de fait, donc la glace est brisée pour lui. Il y a toujours une pression de moins à ce moment-là. On sait à quoi s'attendre. On a un premier combat. Ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur notre style, sur les plus et les moins de notre game. Donc, ça aide énormément d'arriver. Même si c'est seulement un combat, on peut en apprendre énormément. Donc, c'est majeur d'avoir un combat d'expérience contre quelqu'un qui n'en a pas encore. Puis, la question ultime, c'est est-ce que ça me tente vraiment de faire ça? Tu vois les points arriver, tu vois les pieds arriver. Puis, tu te dis, je pourrais être chez nous quand même. Oui, absolument. On souligne le courage des athlètes. Deuxième round qui commence. Beaucoup de striking. Tentative d'amener au sol par Carl qui est contré par Joey présentement, qui sort de la cage pour mettre beaucoup de pression. On voit Joey qui essaye de se rendre dans le dos. Le dos, c'est une des positions les plus dominantes probablement en MMA. D'accord, le dos ou le menton, honnêtement, mais le succès qu'on a avec le dos, c'est que quand on prend le dos de quelqu'un, toutes les armes de cette personne-là sont orientées vers le devant. On n'est pas fait pour se défendre notre dos, dans le fond. Donc, c'est une position très avantageuse à ce niveau-là. Puis honnêtement, Joey qui utilise quand même des bonnes aptitudes physiques pour défendre les amener au sol. Absolument. Joey qui a présentement un overhook, qui essaye de capitaliser sur le fait qu'il y a un overhook pour renverser la position. Tombe en dessous de la position, réussit à ramasser une demi-garde présentement. Fait que là, à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu essaies de te battre pour te relever, soit tu essaies d'attaquer des soumissions.
si t'es Joey? J'aurais tendance à dire qu'en MMA, la demi-garde, la garde fermée du dessous, c'est des positions qui sont plus désavantageuses qu'en jiu-jitsu brésilien, dû au fait qu'on peut se faire frapper. Donc, la personne qui est sur le dessus, là, se faire frapper quand tu es en dessous dans une garde, c'est assez majeur. Ça nous incapacite aussi au niveau des attaques qu'on peut faire pour les soumissions. À cause des frappes. À cause des frappes. On voit Joe qui essaye de se libérer en donnant son dos. Oh, il réussit à prendre le dessus. Oh! Et la foule qui répond vraiment à l'intensité qui est démontrée par les deux combattants. Donc, Carl Lemieux qui démontre tout le cœur qu'il a présentement. Là. Il donne tout ce qu'il a. Joey aussi répond avec les frappes. Très bon genou au corps. Et c'est la fin du deuxième round. Deuxième round explosif de la part des deux combattants. On voit que les gars commencent à être fatigués. On travaille moins en combinaison. C'est plus des coups singuliers. Donc un jab, un direct, un genou. C'est quelque chose qu'on tend à voir là, quand les gars commencent à manquer de jeu un peu. Parce que ça a été quand même deux gros premiers rounds. Où est-ce qu'on a combiné des frappes, on a combiné de la lutte. On a eu des mentes, on a eu des tentatives de soumission. Un combat qui a été un petit peu partout là, à date, comme tu disais un peu plus tôt. Il nous manquait le sol, on a été en dos au sol, on a fait du jiu-jitsu, on a fait de la lutte, on a fait du cage work, on a échangé des strikes. Honnêtement, le fait de lutter dans un combat aussi, c'est quelque chose qui est très taxant sur l'énergie, sur le cardio. C'est quand on parle d'arts martiaux mix, là, on les mixe, les arts martiaux, c'est là qu'on est rendu. Absolument. Puis on voit que les deux gars, là, ils ont vraiment une facilité dans toutes les positions, sont capables de striker, sont capables de grappler. Fait que je suis très très curieux de voir comment le troisième round va s'orienter. Mais ça va être un round de cœur certainement parce qu'on voit les deux gars qui pompent l'air présentement dû à l'intensité des deux premiers rounds. Là, la foule qui crie Joey. C'est le gars local, c'est le gars du gym. Joey qui se fait amener au sol. Encore une fois, sous la demi-garde. On voit qu'il essaye de s'en aller vers la cage, probablement avec un désir de l'utiliser pour se relever. Ça facilite quand même d'aller chercher ses pieds. Tu as un appui, tu as le dos contre la cage. On va Joey justement essayer d'utiliser la cage pour renverser son adversaire, mais Carl Lemieux qui reste très stable là, sur Joey. Il utilise bien son chest, il utilise bien sa tête pour garder la pression. Mais Joey qui Renversement de Joey, wow, qui attaque une guillotine, lance un coup de genou. On reprend le centre de l'octogone, on recommence en striking. Très bonne frappe. Des beaux échanges. On voit Carl essayer de chercher son rythme un petit peu présentement. On sent que Joey, il a l'impression d'avoir perdu le début du round. Il s'est fait amener au sol. Puis là, c'est le temps pour lui d'aller rechercher. On le voit s'installer avec des bonnes frappes. Présentement, situation de grappling pour les deux. Mais Joey qui réussit à défendre, qui se relève. Comme on disait un petit peu plus tôt, bataille de cœur présentement. Il reste plus beaucoup de temps sur le timer. On voit les deux gars donner tout ce qu'ils ont pour la victoire. Joey avec une grip de guillotine qui s'en va essayer de la finir. Carl qui réussit à s'en défaire, qui en profite pour prendre une position montée complète. À la fin du round, comme ça, la montée complète est très difficile à sortir quand on est brûlé, qu'on n'a plus d'énergie. Il reste 10 secondes, Joey qui renverse. Joey qui renverse, wow! Donc un combat qui va finir dans la garde. Wow! Très bon combat de la part des deux adversaires. Honnêtement, j'aurais tendance à dire côté intensité, le combat de la soirée. Ah oui, parfaitement. Un combat qui
y a vraiment eu plusieurs rebondissements. On prend la montée complète, on renverse, un tentative de no sol, ça marche pas, on reçoit des combinaisons. Ça a été extrêmement dynamique. Quel combat incroyable. Puis on voit les combattants qui prennent le temps d'aller serrer la main au coach, parce que c'est un sport qui est intense, c'est un sport de combat, mais au final, les athlètes, ils se respectent. Puis ces deux gars-là, ils sont unis pour toujours dans leur guerre, finalement, qui se sont livrés à soir. C'est beau de voir ça parce que c'est difficile. Puis d'être capable de le faire, d'être capable, d'après ça, de se serrer la main, de se montrer du respect. C'est vraiment unique comme expérience. On en profite pour prendre des photos, pour rendre ce moment-là immortel. Alors là, ce combat-là qui se termine, ça nous amène à notre main event. On en a parlé tantôt. Alexis Cloutier et Sean Mockler. Un combat pour vrai que je n'ai que des points d'interrogation. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Ça va être explosif. C'est tellement du haut niveau qu'on a le droit en Beauce. C'est incroyable. Pour une première édition en plus, ça ne fait que me donner envie de m'entraîner. Ça donne envie aux gens de venir au gym, c'est sûr. On va voir le hype. Il va y avoir un prochain événement, c'est garanti. J'ai hâte. J'ai hâte. Je trouve que pour vrai, on a vraiment un beau show. La production est belle. Je suis content de la salle pour vrai. C'est le fun de voir que même en Beauce, on est capable d'avoir des événements de haut niveau avec des athlètes incroyables. Avant de passer au dernier combat de la soirée sur le tour de fête, c'est les Wood Moitié à Fenêtre. Ça va tout le monde? 127,50 alors. Alors 6, 9, 4, 5, 8, 9, 3, 2. Ça semble être un prix de gagne. Fausse alerte. Une erreur qui vient de coûter 127 $. Alors, 6, 9, 4, 5, 9, 0, 8, 9. 8, 9. Alors.
fait chaud et il va faire encore plus chaud. Alors je vous invite à accueillir dans le coin bleu, Gym de l'Ouest, Sean Mockler. Donc, Sean Mockler qui arrive représentant le gym BJJ Québec. Ce combat-là qui est présenté par l'Industriel Alliance. Donc, Sean Mockler, on en a parlé. Le gars, il a dit oui à tout le monde. Tous les potentiels adversaires, c'était oui, 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 oui. On a compris le message. Trouver quelqu'un, il va se présenter puis il va l'affronter. Dans le coin rouge, placement global, Alexis Cloutier. Et là, Alexis Cloutier qui fait son entrée. Alexis qui représente le Nordic Fight Club, qui est là pour représenter son gym et qui représente aussi le régiment de la Chaudière. Alors, je suis joint par Samuel Gillard qui vient m'aider dans ce commentaire-là. Alors, pour ce dernier combat, démonstration Super Fight Jiu-Jitsu, présenté par Industriel Alliance. Dans le coin bleu, Gym de l'Ouest, représentant BJJ Québec, Sean Mockler. Et dans le coin rouge, placement global, représentant Nordic Fight Club et étant membre du régiment de la Chaudière, Alexis Cloutier. Ce sera un combat de ronde de 8 minutes. Hey, Cloutier, une affaire, tu comptes un bras, tabarnak! On a des commentaires de gens qui ont hâte de voir le combat. OK, qu'est-ce qu'on regarde, Sam? Là, on a du haut niveau. Ouais, Alexis qui a fait plus que ses preuves là, dans tous les tournois de la région. Un lutteur exceptionnel. Avec Sean qui est aussi un très bon combattant, avec un style complètement différent. Là, un peu, c'est comme là on peut le voir, il vient de pouler à la garde, fait que c'est un peu l'antithèse de ce que Alexis peut faire. Alexis qui est plus un lutteur, que je comprends? Absolument. Sean ça n'a pas l'air de le stresser trop aller attraper les mains avec lui, mais clairement, il cherche à aller chercher une belle position là, pour commencer à essayer d'appuyer des attaques. Gros combat de main là, ici. Ça a l'air banal, là, mais ça, là, c'est ça qui fait le départ, qui fait commencer tout. Puis si on commence pas de la bonne manière, on peut se retrouver vite dans l'arbre. Ouais, voyez-vous? Oui, exactement. Gros side. C'est une cascade. Tu perds un petit combat, tu perds le deuxième petit combat, puis là, tout d'un coup, tu te ramasses dans une position où c'est tellement difficile de on a attrapé remonter. la tête, là. Gros move défensif là, de la part de Sean. Là, c'est ce qu'il fallait faire pour éviter la guillotine. Alexis aime beaucoup attraper la tête, aller dans le dos. Sean, avec BJ Québec, c'est quelqu'un de très versatile. Puis on réussit à se rendre au dos exactement comme tu l'avais mentionné. Ouais, là, Sean, il va falloir qu'il défend là, vraiment très bien son coup. Là. À partir de là, il y a plus des positions qui sont vraiment moins avantageuses pour lui qu'un avantage. Fait que là, on a un round de 8 minutes. On est quand même en début de la compétition. On a le dos. Est-ce qu'on prend un risque? Est-ce qu'on essaie quelque chose où on est content avec la position puis on laisse les choses aller un peu plus? Hey, rendu là, honnêtement, là, ce qu'il veut, c'est vraiment sortir de là. Fait qu'on diminue les risques au maximum. Alexis, lui, peut prendre une chance, mais là, comme on peut voir, là, le bras s'approche dangereusement là, du visage. Là. Mais grosse défense de Sean. Là. Très bon. Il essaie d'aller mettre son dos au sol pour essayer de s'en sortir. Ça s'en vient. Bien joué, belle sortie. On a encore le dos, on s'accroche à ça. Très bon, ça, de la part d'Alexis. Alexis qui réussit quand même de se promener d'une position à l'autre. Il va tout le temps chercher le dos. Oui. Il anticipe les mouvements, on dirait, puis il est capable de lire comment que la situation va se dérouler, puis ça lui permet d'être tout le temps un peu en avance. C'est tout le temps un gars qui est très préparé. Hein. D'après moi, il fait face à plusieurs problèmes dans ses camps d'entraînement. Puis on dirait qu'il travaille plusieurs positions, ce qui lui donne un avantage dans les réactions de ses adversaires. Il n'y a pas de secret, hein? Plus tu t'entraînes, plus ça paye. Puis de l'autre côté, on voit que Sean,
Grosse défense de Sean. Il donne fait son- bien ça. Il a donné son dos, mais ultimement, il a minimisé le danger quand même. Là, vois-tu, on est allé chercher là, le pied là, à Alexis. C'est le début d'une sortie. Fait que c'est ça, on panique pas. On va chercher le pied, on va chercher une autre chose. On évolue la position. On règle le problème une pièce à la fois. Oh, et on a essayé de se revirer de bord là, rapidement. Beau contrôle là, de bras, là, c'est ça qui a empêché Sean de complètement virer sur lui-même là, pour venir d'une genre de garde. Alexis, il se bat. Oh oui, c'est fait. Belle sortie de dos, bravo. Oh, gros combat encore. C'est excellent. Puis ça, c'est une bataille qui a été gagnée par Sean de réussir à se relever, autant physique que psychologique, où là, il sait que si tout va mal, je peux me revirer. Ça veut pas dire que tu veux donner ton dos, par contre. Là. Vois-tu, on change de tactique. Là. On essaie de... Oh, wow! Gros takedown de la part d'Alexis. Très rapide. Mais encore là, dans une position vraiment complexe. Ouais, on n'a pas tout à fait un side, mais presque. Là, et là on n'est pas grand-chose de l'avoir. Là. Sean essaie d'utiliser sa flexibilité. Là, le side est bien installé. Mais la foule qui reconnaît Alexis avec un cri de son nom. Alexis qui représente le Nordique, mais qui a commencé son entraînement en Beauce, au centre d'arts martiaux Kaizen. Donc, c'est un gars qu'on connaît bien quand même. Absolument. On essaie d'aller chercher le dos encore une fois là, avec le gift wrap. On essaie une genre de rutolotine. Là. Ah, mais on a laissé tomber, on se réajuste pour le back. Gros, oui, ça c'est bien, c'est une grosse défense là, du dos. Là. Il essaie de faire glisser Alexis. Mais difficile, Alexis. C'est comme un sac à dos. Il veut pas. Il reste bien accroché au dos de Sean. Puis ça, son aptitude à aller chercher le dos et à le conserver, c'est non seulement un outil incroyable en Jiu-Jitsu, mais Très aussi bien. en MMA. Absolument. Parce que Alexis, c'est un compétiteur d'MMA aussi. Absolument, qui va faire ses débuts professionnels très bientôt. Oh, wow! Quel amené au sol! Malheureusement, pas de position, mais dans les deux cas, c'était super de voir ça. Il est explosif, Alexis. Sa marque de commerce. On retourne avec la garde pour Sean. Ouais, ce qu'on a presque... On reprend un side, un gros side. Alexis qui vient mettre sa jambe, ouais, il l'enlève aussitôt. On essaie de s'installer pour un mount. On revient avec le 3/4 mount. On se contente jamais pareil. Hein? Toujours en train d'évoluer les positions. On va aller chercher plus dominant, plus dominant, plus dominant. Alexis, une fois que... C'est comme un engrenage. Ouais, il est très difficile à empêcher d'augmenter sa... T'sais, il est très méthodique dans son approche. Là, on essaie peut-être un bras-tête comme soumission. On va peut-être aller chercher le dos encore une autre fois. Oh, on a la montée complète. Là, ça va pas bien là, pour Sean. C'est Alexis qui travaille vraiment fort. Il veut décoller son bras de son corps. Il place son genou. Il veut vraiment l'empêcher de venir connecter son bras contre son corps. Maintenant, 1 minute à ce combat. Est-ce que c'est un Ézéchiel? Je vois pas bien qu'est-ce qui se passe. Non, Non. la position. Belle sortie de Sean encore. Sean semble être à bout de souffle. Il reste moins d'1 minute maintenant. Là. Ça fait déjà un petit moment. Le combat peut s'arrêter à tout moment. Bravo à Sean d'avoir réussi à passer la tempête quand même. C'est très bien joué de sa part. Quoique le temps n'est pas encore terminé. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Une autre tentative vers le dos. Le dos encore. Elle a time. Time.
Vraiment dynamique. Très bon combat. Chapeau à Sean d'avoir survécu à toutes ces tentatives d'attaque. Il est sorti du dos aussi. C'était bien joué, Alexis. Il est sensationnel. Il est très, comme je disais, très méthodique dans son approche. Très difficile à combattre. Ici, là, qui sent sa mère après un gros combat. Il y a de quoi être fier quand même. Ah, absolument. Très beau combat. Absolument, il y a de quoi être fier. C'est non seulement un gros combat, mais c'est le main event. T'es la star de la soirée. T'as toutes les lumières, t'as tous les yeux, t'as tout le monde qui te regarde. Puis là, c'est ta job de performer. Puis c'est pas comme dans un gym. Tu peux essayer dans un gym, tu peux t'entraîner. Mais avec les lumières... Premièrement, merci d'être venu ici à soir à Saint-Georges. Merci aux équipes de Sherbrooke, Montréal. On est vraiment redevables, OK? C'est le premier gala en boxe en 13 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, super belle organisation. Merci Sam, merci Maxime, merci tout le monde. OK, c'est beau. Merci d'être venu à soir, puis j'espère que vous allez être là à la prochaine édition. Merci. Avec un bon rappel pour Alexis. Merci beaucoup, Alexis. Vraiment, là, ça fait chaud au cœur d'avoir des athlètes comme lui. En tout cas, je rends ma place à... Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Fait que c'est le premier gala qui se conclut de cette façon-là, avec un match extrêmement dynamique de Jiu-Jitsu, où ce qu'on a vu l'explosivité d'Alexis. La réalité, c'est qu'avec un combattant comme Alexis, la prochaine fois qu'on le voit, ça va être probablement professionnel en MMA. Et on sait qu'il a été annoncé. Ayant déjà signé avec Samouraï MMA, comme on disait un petit peu plus tôt, là, effectivement, probablement que les prochaines actions qu'on va voir du côté d'Alexis Cloutier vont se retrouver dans un gala de Samouraï MMA. Donc, Alexis, on l'a vu, là, est très, très collant quand il prend le dos. Vraiment difficile à enlever. Fait que très bon succès de la part du Beauceron ce soir. Sean Buckler, quand même, très difficile à finir. A concédé aucune position facilement. A bien défendu le dos, bien défendu toutes les attaques d'Alexis. Donc, très bon travail également de Sean Buckler. Donc, ceci conclut la première édition de Epic Combat League. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et... je nous souhaite honnêtement refaire une autre deuxième édition le plus rapidement possible. Honnêtement, là, c'est toujours bien d'avoir des compétitions locales. Ça aide nos gars à avoir de l'expérience. Donc, merci à tous ceux qui ont loué le stream, tous ceux qui sont présentés ce soir sur place pour voir le gala. Nos gars en ont besoin. Nos gars ont besoin de cette expérience-là. Malheureusement, au Québec, c'est plus difficile maintenant d'organiser des galas. Donc, quand que les gars ont une chance d'aller chercher, gratter de l'expérience le plus qu'ils peuvent, ils apprennent. Ça les aide énormément à ce moment-là quand ils décident de passer pro. Absolument, absolument. Salut Joseph. Bon combat, Joseph. Joseph, rappelez-vous, on l'a vu compétitionner tantôt contre Nicolas, qui avait été un excellent combat. Pour vrai, je suis extrêmement content d'avoir fait ça. Je me sens privilégié. J'espère qu'à la prochaine édition, on va pouvoir travailler ensemble une autre fois. J'espère également. Excellent. Donc, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Bye tout le monde.